Amis Bélier, bonjour, bienvenue dans votre tirage pour ce mois de novembre. Donc on va faire une vue d'ensemble. Pour ce qui est de l'extension, je me servirai d'autres oracles et de tarot, notamment celui-ci et celui-ci. On ira voir pour l'extension qui sera bien sûr disponible sur mon site. Alors, on regarde déjà pour vous, mes amis Bélier, novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme carte complémentaire? Ah bon, on a l'as de coupe. Ok. Là, il y a peut-être quelque chose de nouveau pour vous en novembre. Peut-être une bonne nouvelle au niveau sentimental ou alors quelque chose que vous souhaitez créer aussi, c'est possible. Vraiment quelque chose de nouveau dans votre esprit créatif, dans quelque chose que vous voulez vraiment faire avec le cœur ou encore, possible pour certaines personnes, le début d'une histoire d'amour. Ça, c'est possible aussi. Hein. Donc, cette carte, elle veut nous dire plusieurs choses, mais vraiment, c'est quelque chose qui démarre avec une intensité de cœur. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Je rappelle que c'est un tirage général global, hein, vous le savez. Donc, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vos énergies? Ok, le valet de bâton, le 8 de bâton, c'est quand même plutôt bon tout ça. Hein. On a quand même une énergie d'avancement, quelque chose qui est quelque chose que vous souhaitez certainement développer. Alors un projet peut-être possible, hein, avec les bâtons, on est dans le feu, on est dans l'énergie vitale, on est dans ce qu'on veut créer. En plus on a l'as de coupe, il ne faut pas l'oublier. Donc on est vraiment, je vais vous les montrer, pardon. On est vraiment ici avec le valet, soit une nouvelle que vous attendez aussi, peut-être que ce valet a quelque chose à venir vous apporter, à vous donner, peut-être vous attendiez des papiers par rapport à un projet, c'est très possible que ça soit une carte qui nous dit que vous allez avoir des nouvelles sur ce que vous voulez entreprendre. Ici, on a le 8 de bâton, donc on a vraiment des choses qui sont en train de s'activer ici, d'accord? Donc pour vous, en novembre, il y a certainement quelque chose, à mon avis, avec tout ça, on nous parle vraiment d'un projet, de quelque chose que vous voulez créer. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et vous attendiez peut-être une étape nécessaire qui est en train d'arriver là. C'est en train de se développer et d'un coup ça s'active. Hein. Donc on va voir de toute façon en doublant les cartes après, mais on verra mieux sur l'extension. Mais déjà on a vraiment cette idée-là dans vos énergies que ça avance. Il y a peut-être quelque chose que vous développez, une formation, c'est possible aussi avec ces cartes-là. Alors vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ok, il y a le 3 d'épée. Je vais retourner les autres parce que là, il va falloir que ça m'aide un petit peu. On est pas mal dans le cœur quand même. Hein. On est pas mal dans les sentiments. Il y en a un chevalier de coupe, les béliers. Bon, alors, ce que vous voulez... Alors, je pense que ce que vous voulez, c'est quelque chose de nouveau qui vibre pour vous. Parce qu'avec cette carte, c'est vraiment... Je ne veux plus de... C'est une carte qui est négative. C'est une carte qui nous dit qu'on a le cœur brisé ou qu'on est... Il y a quelque chose qui fonctionne plus dans ce qu'on aime faire. Voilà, il y a peut-être quelque chose qu'on n'aime plus faire. D'accord? Donc, comme elle se situe ici, dans ce que vous voulez faire, à mon avis, c'est changer vos énergies de cœur. C'est changer vos habitudes. C'est changer tout ce qui a jusqu'à présent eu un sens pour vous et ça n'est plus, ce n'est plus de mise, ce n'est plus, je trouve plus le terme, ce n'est plus d'actualité. On dirait qu'ici, ce que vous voulez, c'est nettoyer ça. C'est nettoyer ces sentiments abîmés, c'est nettoyer cette énergie lourde, certainement que vous avez eu ces derniers mois. Il y a quelque chose de dur, peut-être de difficile, peut-être dans des sentiments, peut-être dans les couples, peut-être... Ça peut être un tas de choses, mais en tout cas, il y a des choses que vous ne voulez plus ici, c'est sûr. Et donc, vous voulez avancer, vous voulez nettoyer. Et pour ça, je pense que soit vous voulez une nouvelle relation amoureuse, soit vous voulez quelque chose de nouveau dans votre vie qui a un sens et qui va vraiment qui va relever vos émotions, qui va nettoyer
toutes ces émotions négatives accumulées, vous n'en voulez plus et vous voulez au contraire quelque chose de nouveau, quelque chose qui change. Vous voulez, là ici c'est possible aussi qu'on nous parle d'un déménagement, hein, que les choses elles s'activent. Vous mettez en place quelque chose pour que vous vous sentiez bien. Ça va être ça votre priorité en novembre apparemment, d'accord? C'est de vouloir se sentir bien. Ok, alors qu'est-ce qui va vous aider? Ça va être d'équilibrer les choses dans votre vie, d'accord? Donc prenez le temps d'équilibrer, de voir ce que vous gardez plus. Même si vous déménagez pas, c'est toujours très bon de faire un tri chez soi pour vraiment nettoyer les énergies anciennes, tout ce qu'on avait peut-être l'habitude de garder, mais qui nous rappelle de mauvais souvenirs, et ben on le balance. Voilà, c'est un petit peu ça. Cette énergie chez vous, elle nous dit que vraiment il va falloir vous équilibrer. Alors peut-être faire du yoga, peut-être faire des thérapies dans ce sens avec de la sophrologie. Il y a vraiment cette idée pour vous aider à ne plus vivre ça, à dépasser ça, à nettoyer une bonne fois pour toutes et ne plus l'avoir dans votre vie, ce cœur meurtri. Ça va être d'équilibrer vos énergies. Allez faire du sport. Moi je vous le dis tout de suite, allez faire du sport. Allez vous créer de nouveaux amis, un groupe d'amis, sortez, ne restez pas chez vous, il faut équilibrer, hein. Alors ne sortez pas de trop, hein, bien sûr, ne passez pas vos nuits en boîte de nuit, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais là il y a vraiment cette notion d'équilibrer, donc sortez un peu, restez un peu chez vous, voyez, vous équilibrez tout, hein, équilibrez votre nourriture aussi, elle va vous aider. Hein, ne vous gavez pas parce que vous avez eu un cœur défait là, ne vous gavez pas de cochonneries qui vont abaisser votre taux vibratoire, qui vont vous diminuer. Parce que ce qu'on mange, c'est vraiment important, d'accord? C'est ce qui va nous donner une énergie, et positive ou négative. Plus on va manger du fast-food, des choses qui sont pauvres en énergie, plus on va se sentir pauvre en énergie. Par contre, si on s'oriente vers une nourriture très équilibrée, mais surtout avec de bons fruits, de bons légumes, vraiment des bonnes choses d'actualité, de saison, de préférence biologique, etc., franchement, là, vous allez relever votre taux vibratoire et vous allez vous sentir mieux. Ça va du moins aider, d'accord? C'est ce qu'on vous dit là, hein, c'est la carte de ce qui va vous aider. Donc, le défi pour vous, c'est le chevalier de coupe. Donc, pour moi, ici, votre lecture, mes béliers, elle nous parle quand même d'amour. Elle nous parle d'un homme et le défi va être par rapport à cet homme. On va voir parce qu'on va doubler, mais il se peut qu'ici, on nous parle d'un homme qui revient vers vous, ou alors d'un nouvel homme. Mais comme c'est dans la carte du défi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez qui peut-être ne vous lâche pas. C'est possible, on ira voir. Il y a quelque chose, votre défi, on nous parle peut-être aussi d'un jeune homme, on peut nous parler d'un fils, hein, on peut nous parler d'un garçon. Mais quand je vois tout ce que j'ai là, on peut nous parler d'un amant, hein. D'accord? On va voir, de toute façon on ira voir un peu plus avec l'extension. Ici, dans votre vie sentimentale, on a le 4 de bâton, ce qui n'est pas mauvais, mais on veut de l'équilibre, en tout cas, on veut une stabilité, d'accord? Votre vie sentimentale, ici, votre priorité, ça va être votre stabilité au sein de votre famille. Si vous avez des enfants, ça va être votre priorité. Ça va être la priorité va être à ce que je veux structurer dans mon foyer. La priorité aujourd'hui, c'est plus la vie de famille et le foyer que les sentiments passionnels. Donc, dans votre vie sentimentale, on voit que je pense ici qu'on a eu des choses difficiles, qu'on espère quelque chose de nouveau. Votre défi, il y a le chevalier de coupe. Alors, est-ce que c'est un ancien amoureux qui revient? Est-ce que c'est un amant? Est-ce que c'est... parce que c'est dans le défi quand même. Donc, il semblerait que cet homme-là... On ira voir, mais que cet homme-là, c'est pas forcément quelque chose de bon. Il y a quelque chose avec cette personne. Moi, je dis un homme, hein. Bon, après, c'est vrai que ça tend plus à ce que ce soit un homme, mais bon, pour ceux qui sont des... Si vous êtes un homme, ça peut être, voilà, c'est le chevalier, donc c'est la femme, ça peut être la femme, symboliquement, c'est une énergie d'amour qui est assez présente, qui arrive vers vous, d'accord? Donc voilà. Mais là, moi, ce que je vois,
c'est qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui n'a pas sa place ou qui n'a plus sa place et que vous savez que l'important c'est d'être équilibré dans votre vie de famille. Voilà. Donc si vous avez eu un amant ou une maîtresse, on sent que là, vous voulez équilibrer et à mon avis, cette personne n'a plus sa place dans cette histoire. Parce qu'en plus on a une triangulaire, hein, donc il se peut qu'il y ait eu voilà, des infidélités dans ce tirage. Si ce n'est pas le cas, on va nous parler peut-être de quelqu'un, peut-être que voilà, de la personne avec laquelle vous vivez, que vous vous rendiez compte que c'était une personne infidèle. C'est possible parce que avec cette triangulaire plus le chevalier de coupe en défi, vraiment on a cette idée-là. Mais par contre, on voit que l'important va être d'équilibrer vos énergies ici. Hein. Vos énergies pour vous, pour votre famille. Alors, dans le côté professionnel, on a le 5 de bâton. Il y a des choses à régler au niveau professionnel. Il y a des choses à défendre, ses opinions. Il y a du boulot, mais c'est pas négatif. Mais il y a de quoi faire. Hein. Il va falloir s'organiser, il va falloir discuter. Il y a des choses à mettre en place au niveau professionnel. C'est en cours. Hein, voilà, on est en train de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Dans la vie, dans votre vie, on va dire, dans votre développement personnel, on veut avancer, encore une fois. Vous voyez, c'est vraiment... Moi, entre cette carte-là et le 8 de bâton, on a vraiment une énergie où on veut que les choses, elles bougent. Hein, d'accord? Donc, on voit que dans vos énergies intérieures, déjà, vraiment, ce qui vous motive, ça va être d'avancer. Avancer, avancer, avancer. Que ce soit dans n'importe quel secteur de votre vie. D'accord? Dans la carte, la fin du mois, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. On a pas mal de bâtons, hein, mes amis. On est vraiment dans des énergies assez puissantes où on veut avancer. Et là, très franchement, le 7 de bâton va nous dire qu'il y a l'envie de défendre sa position, de montrer de quoi on est capable, hein, professionnellement, mais peut-être dans tous les aspects de votre vie, j'ai envie de vous dire. Parce que le bâton, c'est votre énergie qui est comme ça, d'accord? Donc on peut nous parler de tous les aspects de votre vie, mais en tout cas, vous avancez, vous êtes dans la force et l'endurance et ça, voilà, c'est plutôt très positif, hein, par rapport à ça. Là, il y a quelque chose qui fait que, voilà, c'est bon. Ok, voilà, on va aller voir un petit peu pour l'extension, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire. Donc on va déjà regarder par rapport à ce tarot. Donc moi je vais vous faire vite une petite lecture, mais j'irai bien sûr beaucoup plus en profondeur. Tiens, qu'est-ce que c'est? Le 8 de Pentacle qui a sauté, une endurance encore une fois, hein, dans le travail, dans quelque chose qu'on veut créer. Donc il y a vraiment, pour moi, beaucoup d'énergie de... Il y a quelque chose, soit on nous parle d'un projet, mais bon, il ne faut pas oublier qu'on a ça, on a vraiment des cartes qui nous parlent aussi de sentiments. Mais en tout cas, on voit clairement que novembre, pour vous, c'est un nouveau mois. C'est plus comme avant. Il y a quelque chose émotionnel qui arrive vers vous, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui va vous faire du bien. On voit que peut-être aussi il y a des retrouvailles aussi, c'est possible en famille ici. On va voir de toute façon. Mais il y a quelque chose, une nouvelle énergie dans la famille. Allez, on demande, donc je vais aller regarder. Allez, nos béliers pour novembre, qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée, l'as de coupe, d'accord? Donc là, on a vraiment quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe pour vous en novembre. C'est quand même en lien avec les sentiments, à mon avis. D'accord? Il y a une envie de faire quelque chose de nouveau. D'accord? Quand je dis sentiment, c'est pas forcément tomber amoureux. Hein. Ça va être quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous plaît. Peut-être que... Il y en a peut-être même parmi vous, ça peut être tout simplement quelqu'un qui arrive dans votre vie et ça vous donne... voilà, ça change votre vie. Et c'est pas forcément un amoureux, ça peut être quelqu'un que vous aimez, ça peut être la retrouvaille d'un enfant, d'un parent. Mais il y a quelque chose de nouveau, c'est sûr, d'accord? Et on a ici le 5 de calice, donc vraiment, on a cette idée que on déverse des émotions qui... On n'a plus envie, il y a des choses qui étaient
ça ne correspond plus à ce qu'on veut aujourd'hui. Voilà, c'est clair. D'accord? C'est clair, clair, clair et net. Allez. Qu'est-ce qu'on a sur l'as de coupe? Qu'est-ce qu'on a sur l'as de coupe? La reine d'Atame. Pas rien, c'est pas rien ça. On a dans vos énergies intérieures quelque chose de vraiment important. Savoir qu'en plus on avait l'as d'Atame, hein, l'as d'épée tout à l'heure. C'est la même chose. On a ici des décisions, on a envie, on a très très envie de nouveauté. On a envie d'une nouvelle vie. Moi c'est comme ça que je le vois. Et c'est dans vos énergies intérieures. Que vous soyez un homme ou une femme, cette reine, elle représente vos énergies intérieures. Ce qui se passe à l'intérieur de vous de très fort, de très puissant et surtout un grand déterminisme. Vous êtes déterminé ici, vous êtes déterminé à une nouvelle porte qui s'ouvre dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a? 3 de calice. 3 de calice, des bonnes énergies, l'envie d'être entouré, d'être avec ses amis, de vivre des bons moments. Hein? On ira développer de toute façon tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'épée ici, dans ce que vous voulez? Il y a des discussions, il y a des mises au point. C'est le 5 de baguette, en plus on l'a là. C'est la même carte, donc elle revient ici. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de mises au point en novembre. Il y a des choses à... Peut-être vous allez parler, peut-être que ce qui s'est passé ici de négatif, ça va... Vous allez parler avec quelqu'un. Après, il se peut, c'est possible que... on voit que c'est peut-être aussi une carte qui peut toucher un membre, parce qu'avec cette carte-là, ça peut être une carte qui va nous parler de quelqu'un dans votre entourage qui a été abîmé, qui vous tient. Ça peut être un enfant à vous, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un de très proche, une sœur, un frère qui a vécu des choses difficiles et pour qui vous êtes présent avec cette carte. C'est possible, hein, pas tout le monde, ça ne va pas résonner pour tout le monde ça, mais c'est possible, c'est une piste possible. Mais si c'est vous, en tout cas, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin d'organiser quelque chose de nouveau. Hein, voilà, on peut nous parler de vraiment quelque chose. C'est possible aussi que professionnellement, il y ait eu quelque chose vraiment de difficile, hein, c'est possible. Hein, mais il y a des mises en place, il y a des mises en place. On veut nettoyer ça, on veut plus de ça dans sa vie, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a là dans la tempérance avec la carte qui va nous aider? Le 8 de pentacle qui revient. Ok, endurance, ne lâchez rien, ne lâchez pas, ok? Ne lâchez pas vos ambitions parce que ça n'a pas été. Vous êtes fort, vous allez avancer, ne lâchez rien, d'accord? Vous êtes vraiment dans une énergie ici d'équilibrer. C'est ce qu'on va vous demander pour vous aider. Ça va être d'équilibrer vraiment. J'espère que vous voyez bien parce que la lumière, hop. Ouais. Ça va vraiment être d'équilibrer tout ce qu'il y a autour de vous et de ne rien lâcher, d'être endurant, de montrer que vous êtes capable. On voit que vous montrez de quoi vous êtes capable. D'accord? Et il y a quelque chose qui... Il y a votre expérience qui est là et qui vous motive aussi. On voit que il y a vraiment un bel entrain. C'est ce qui va vous aider, c'est vraiment d'être concentré peut-être aussi sur votre travail. D'accord? De rester bien centré là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la carte du défi? Votre défi avec ce chevalier de coupe, c'est intéressant. Le 8 de calice, ça va vraiment être de le mettre derrière vous. D'accord? Le 8 de calice, on nous dit clairement ici le défi... C'est de partir, de laisser cette personne, je pense. C'est ça le plus gros défi, à mon avis. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la vie sentimentale? Le 4 d'Atame. On a besoin de se poser. Hein, d'accord? Il y a peut-être des choses qui méritent... Ici, on a besoin de se reposer, de se poser. Peut-être un temps de réflexion par rapport à cette stabilité, à cette organisation familiale. Il y a l'idée aussi peut-être de plus prendre la tête. Mais il y a cette idée peut-être aussi de méditer sur
Comment équilibrer sa vie de famille? Possible, hein? Professionnel, qu'est-ce qu'on a? 5 de bâton, on a le grand prêtre. Ok, de la connaissance. Là, à mon avis, c'est possible aussi que vous fassiez des formations avec cette carte, d'accord? Pour aller plus loin, pour comprendre, pour voir un peu plus loin, pour voir ce qui est possible de faire. Qu'est-ce qu'on a dans votre développement personnel? Le chariot. Le page d'Atame. Ok, vous avancez vers quelque chose de nouveau, c'est sûr et certain. Et là, le page d'Atame, encore une fois, peut nous parler d'une formation, de quelque chose que vous voulez apprendre, que vous voulez développer. D'accord? Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous, là, qui veut... il y a un nouveau, je ne sais pas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On a vraiment beaucoup de nouveautés. Alors... On dirait que ça mélange un peu tout, hein, le sentiment, le professionnel aussi. Mais professionnellement, c'est clair qu'avec tous ces bâtons qu'on a, on peut nous parler vraiment d'une évolution professionnelle. Globalement, quand je vois le tirage, hein, d'une évolution professionnelle où ça mérite quand même d'étudier. Hein. C'est quelque chose où vous devez apprendre et vous expérimenter aussi. Et ne rien lâcher, vous en êtes capable. C'est ce qu'on nous dit, d'accord? Qu'est-ce qu'on a en fin de mois? Le 5 d'Atame. Ok, super. Donc le 5 d'Atame, en fin de mois, vous prenez des décisions. Vous aiguisez un petit peu tout ce que vous avez comme connaissance et vous allez vous diriger vraiment plus précisément vers quelque chose. Mais on verra, hein, on va voir avec l'extension, mais on voit qu'il y a quelque chose qui mérite d'être étudié, d'être réfléchi, de ne pas se précipiter. Et de bien faire les choses, d'accord? De bien regarder tous les facteurs. C'est ce qu'on va vous conseiller en cette fin de mois. Ouais, voilà. Donc maintenant, on va doubler tout ça. Alors, bien entendu, dans l'extension, je vais un peu plus en profondeur parce que j'ai plusieurs tarots ici déjà. Et en plus, avec ces cartes-là, je vais vraiment avoir des pistes vraiment plus poussées. À savoir que dans l'extension aussi, je vous fais un autre petit tirage pour vous, pour votre développement personnel, pour plein de choses. Hein. Donc voilà, hein, c'est une extension qui dure environ 30 minutes, hein, entre 25, 30, ça dépend, hein, c'est pas toujours fixe. Donc voilà. Et donc là, on va demander les cartes. Hop. Pour cette extension, donc bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? À mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre les autres vidéos que je poste pendant le mois. Si vous voulez vous abonner et ne rien louper aussi, ce qui est important, c'est de cliquer sur la petite clochette qui est à côté du mot abonner. Et comme ça, vous ne loupez pas, vous allez être informé, normalement par email, des vidéos que je poste. Hein, voilà. Ok. Voilà. Maintenant, pour finir, pour ceux qui... Alors, je vais vous retrouver tout de suite pour ceux qui prennent l'extension. Par contre, pour ceux qui vont nous arrêter, qui vont s'arrêter là, allez, on fait une petite dernière carte. On va voir avec ce tarot une carte pour vous. Ah, ça se retourne direct. Le 5 de coupe, eh ben voilà, encore une fois, ça ne sera plus comme avant, d'accord? Il y a des choses qui changent, faites attention par contre avec ce 5 de coupe de ne pas rester trop concentré sur le négatif, mais plutôt de regarder derrière vous parce qu'il y a des belles coupes qui vous attendent, d'accord? Donc ça va être quelque chose d'important. Maintenant, de toute façon, on va aller voir avec l'extension beaucoup plus loin. Allez, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Et pour ceux qui prennent l'extension, je vous dis à tout de suite.